Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui je vais vous présenter un bien situé dans la campagne de Plestin-les-Grèves, à la fois dans la campagne mais très proche de la mer parce qu'on est à quelques minutes des premières plages. Un bien assez exceptionnel parce que situé à Quat an Elis, ce qui veut dire le bois de l'église. Ce fameux bien peut accueillir jusqu'à 54 personnes parce qu'il est composé de différents petits gîtes avec 7 unités différentes. Sur un terrain en pleine nature et proche de la mer, sur un terrain d'une superficie à peu près avoisinant l'hectare. Ce bien, ce sont des gîtes que les propriétaires actuellement mettent à la location sur une période assez courte de l'année, d'environ 6 mois, avec une rentabilité de l'ordre de 10%, mais en plus une projection avec un prévisionnel potentiel d'atteindre entre 15 et 20% de rentabilité. 7 maisons distinctes, dont la première qui se situe sur notre gauche ici, avec une capacité de lit de 14 personnes, sachant que ces biens sont, on peut les louer indépendamment les uns des autres pour pouvoir obtenir un taux d'occupation beaucoup plus important de ce que l'on a aujourd'hui. Avec des prestations plutôt sympathiques, parce qu'on peut retrouver de ce côté-ci une salle de danse. Lorsque ces personnes accueillent des séminaires ou des groupes, ils ont une prestation supplémentaire avec cette jolie petite salle de danse. On va aller faire un tour si vous voulez bien, suivez-moi. Donc voilà la salle de danse, pour justement répondre à l'attente et aux demandes de leurs clients. Toujours dans la continuité, pour répondre également aux attentes de leur hôte, on a une zone dans le jardin avec un grand barnum pour faire des barbecues, parce que bien entendu tous ces outils, tous ces éléments resteront lors de la vente, barbecue et barnum et un espace pour les enfants pour jouer, comme vous pouvez voir, un barnum qui peut accueillir entre un peu plus de 50 personnes, jusqu'à 60 personnes. Tout ce matériel qui fait partie de ce bien restera au moment de la vente pour justement aller dans la continuité de ce que les propriétaires actuels ont fait. Alors, ce bien qui initialement était, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai relaté tout à l'heure avec une maison principale et différentes unités, des petites crèches qui ont été totalement rénovées, qui donnent encore un aspect justement assez traditionnel de notre région, avec ces décors de pierres apparentes et de joints, pierres jointoyées. Ils ont laissé, les propriétaires ont vraiment voulu garder cet espace, cet aspect breton, ce qu'on retrouve beaucoup par chez nous. Avec des maisons avec des toits assez bas, comme vous pouvez le voir, tout en gardant des œils de bœuf, et vraiment ils ont gardé l'aspect de ce qu'il y avait à l'origine. Voilà, ces petites unités qui sont totalement, comme je vous l'ai relaté, avec des entrées totalement différentes, permettent de faire de la location dépendante avec un nombre de lits qui va, comme je vous l'ai relaté, de 6 à 14 personnes sur les 7 unités. Donc encore un autre bâtiment ici. Vous souhaitez faire demain une réunion de famille, grâce à ce bien, vous allez pouvoir le faire et surtout pouvoir, dans le cadre du rachat de ce produit, rentabiliser très très vite votre bien avec cette capacité en nombre de lits qui est extrêmement importante et qui est très rare dans le secteur. Ce bien, comme je le relatais tout à l'heure, implanté sur un terrain paysager sur à peu près un hectare, avec ces moments de plaisir où on découvre vraiment ce terrain très bien agrémenté en arbustes, en différents arbres fruitiers et des zones pour se détendre avec des petites zones ombragées sur l'ensemble du terrain.
Vraiment un moment de plaisir, un moment de relaxation, un moment d'apaisement quand on se retrouve ici dans le jardin paysager, comme on le voit, avec ces petites écriteaux sympathiques du propriétaire Sandman Last Stand. Et la petite cerise sur le gâteau, dans ce joli décor, une piscine de 6 par 12 pour apprécier les plaisirs des vacances jusqu'au bout. Bien entendu, cette piscine est totalement sécurisée aux normes nécessaires pour accueillir du public. Tel qu'on a pu le voir, j'avais une barrière qui se ferme automatiquement. Voilà. Donc piscine chauffée, donc bien entendu. Et on va prendre la maison principale et 2 ou 3 petites maisons sur le côté, comme ça qui nous permettra de découvrir un petit peu l'intérieur de chacune de ces jolies bâtisses. On est parti. Comme vous pouvez le voir sur ce joli écriteau, on va commencer par la maison principale. Donc la maison principale qui, elle, peut accueillir jusqu'à 14 personnes. C'est pareil, cette capacité d'accueil dans le secteur, c'est assez rare. Donc j'insiste bien sur ce point-là. Et je reviens encore une fois sur la rentabilité de ce bien demain. Si vous vous portez acquéreur, il est vrai que vous avez une capacité de projection en termes de rentabilité nettement supérieure à ce que les propriétaires actuels réalisent. Aujourd'hui, on est sur de l'ordre de 10%, ce que j'ai relaté tout à l'heure. Donc avec un chiffre d'affaires en moyenne, depuis 3-4 ans, d'environ 100 000 € hors taxe, j'insiste bien, 100 000 € hors taxe, avec une possibilité de pouvoir augmenter son chiffre très facilement en ouvrant un peu plus l'amplitude des plages, parce que là c'est ouvert sur 6 mois, de pouvoir faire de la location un peu plus longue dans l'année, parce qu'il y a une possibilité, il y a une demande. On va dans cette première maison de 14 personnes. Alors, on reste sur des maisons avec tout le charme de l'ancien, avec du carrelage d'époque, des parquets, des jolis parquets qu'on avait à l'époque également. Donc, bien entendu, l'ensemble des meubles attenants ou existants dans le bien vont rester, une bonne majorité des meubles vont rester dans ces biens-là. Donc, pièce, salon, séjour, avec un vieux parquet qui craque sous chacun de nos pas, ce qui est plutôt sympathique. Alors ici, donc 2 pièces principales sur le rez-de-chaussée, donc la partie salon séjour, et ici une grande et vaste cuisine pour accueillir l'ensemble des locataires, donc pour 14 personnes. Maintenant, on va se diriger donc au 2e étage. Encore, on retrouve ces planchers, ces vieux planchers d'époque qui sont magnifiques, avec une distribution de 4 chambres et d'une salle de bain. Donc salle de bain et toilette, 4 chambres avec un nombre de lits, je répète, de 14 lits. Première chambre, donc pour les loulous. Allez, hop, je vais refaire les draps. Pour les loulous, donc 4 petits lits, simples. Une deuxième chambre, donc ici, comme vous pouvez voir, avec des jolies superficies, très volumineux, très clair. Voilà, il y a un lit double pour un premier couple. Une deuxième chambre, elle, avec sa propre douche à l'intérieur, donc avec son point d'eau à l'intérieur, donc avec un autre lit double. La 4e chambre de ce premier niveau, qui également, elle, a son point d'eau, donc pour les parents, c'est quand même plus pratique et plus facile, donc sa douche et son point d'eau également.
à ce même niveau, on va retrouver salle de bain pour les 2 chambres restantes qui n'ont pas, elles, de point d'eau. On va maintenant se diriger au 2e niveau. On va retrouver 2 autres chambres supplémentaires pour accueillir des enfants. Et également un point d'eau. Donc là, on se retrouve dans les combles. Donc l'espace est un peu plus réduit, mais largement suffisant pour accueillir les enfants avec des volumes plutôt corrects. La 2e chambre, donc ici on est sur un système de chauffage gaz, donc chaudière avec radiateur dans chaque chambre. Le dernier point d'eau avec une petite salle d'eau, toilette et douche. Voilà pour ce premier bien. Nous allons nous diriger maintenant vers un 2e et un 3e, ce qui vous permettra de voir un petit peu ce que présente ce bien. Alors on va continuer la découverte de ce bien atypique, de ces gîtes, situés en pleine campagne de Plestin-les-Grèves, mais à la fois très proche de l'eau, parce qu'on n'est pas très loin des plages. Allez, on continue la découverte. Alors, nouvelle unité, nouveau bien, donc avec une jolie petite pièce à vivre. Je vous en prie, venez découvrir. Nouveau petit gîte pour accueillir 6 personnes. Donc pièce à vivre, salon séjour avec un magnifique poêle à bois. Pour se réchauffer durant les journées d'hiver. Une pièce d'eau ici en bas, donc avec toilette et douche. Et on va les retrouver à l'étage, les chambres. Waouh, c'est magnifique. Donc, une chambre parentale, double, avec son propre toilette. Et la chambre pour les enfants, excusez-moi, pour accueillir 4 personnes. Donc, voilà un premier gîte pour 6 personnes. Très bien décoré, très sympa. Allez, on continue la découverte de l'ensemble des gîtes. Et on est parti. Nouveau gîte. Waouh! La maison croque. On a gardé le charme de l'ancien, même jusqu'aux portes. C'est magnifique. Alors, ce nouveau gîte peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Et regardez-moi ce charme de l'ancien. On a gardé les poutres apparentes au plafond, la vieille cheminée avec le vieux poêle à bois. C'est vraiment, on a l'impression de faire un saut en arrière dans les années 50, 60, 70. C'est splendide, c'est magnifique. Donc, la cuisine, encore une fois, rustique. Mais c'est vraiment le charme de tous ces petits gîtes qui restent vraiment atypiques, avec toute cette volonté des propriétaires de rester sur vraiment cette notion assez sympa. Je peux vous assurer que dehors il fait très chaud, mais à l'intérieur ici la température est extrêmement agréable. On voit que c'est des vieilles pierres, des gros murs comme on a pu voir tout à l'heure, des murs très larges. Alors une première chambre au rez-de-chaussée, donc avec un lit double, une chambre plutôt assez volumineuse, encore une fois. On a même été jusqu'à garder les anciennes cloisons bois, et vraiment ils ont appuyé sur cet élément important. On peut voir ici la vieille porte en bois d'époque et la cloison comme on avait il y a un siècle. C'est superbe, c'est magnifique. On continue, donc toujours au rez-de-chaussée, on a vu la cuisine, on a vu la première chambre. Ici, donc, on va se retrouver dans une salle de bain. Donc, on garde encore les matériaux d'époque, avec la jolie
baignoire d'angle. Quand on voit la superficie de ce gîte là, ben on se dit que là on a de quoi accueillir les personnes. On a dit 8 personnes, mais largement sans aucun problème, hein. Donc ici on continue, hop là. Celui-ci en fait, il y a possibilité soit de se faire 8 personnes dans ce gîte, soit d'accueillir encore un peu plus de monde, parce que je vois que ici on est dans un deuxième gîte qui est accolé au premier, mais qui a un chemin pour pouvoir accéder aux deux. Waouh, oh, c'est superbe. C'est vrai, on est vraiment, je découvre avec vous, hein, parce que j'en prends plein les yeux, hein, donc de ces différents gîtes, ils sont magnifiques. Ils restent vraiment avec ce goût d'antan, et ils ont vraiment insisté sur ce point-là, en travaillant la chaux, en gardant les pierres apparentes, en gardant même le carrelage tome comme ça, c'est superbe. On en prend plein les yeux. Enfin, moi, j'en prends plein les yeux. J'espère que je vais vous transmettre cette notion-là, parce qu'on est vraiment dans un coin vraiment sympathique, très sympathique. Avec son propre jardin extérieur, chaque gîte a un petit jardin également à l'extérieur qui permet vraiment de passer des moments en famille, hein. Et on va continuer par ici. Donc en fait, ici on est dans un gîte qui peut accueillir un nombre de personnes assez important, parce qu'on a vu les 2 premières au rez-de-chaussée. Excuse-moi, je me suis trompé, on va passer par là d'abord, parce que ici, j'adore. Ici, on a une autre chambre où ils ont gardé même les lits, ils ont dû prendre l'ancien lit à baldaquin. C'est génial, c'est génial. Même les photos sont d'époque. C'est excellent. Même les salles de bain sont magiques. Donc ici, toujours au rez-de-chaussée, on a une douche pour ce gîte. Hein, comme je l'ai relaté tout à l'heure, ce gîte, en fait, c'est 2 unités à part, hein, donc soit la possibilité d'accueillir un groupe un peu plus important, hein, je pense jusqu'à entre 14 et 16 personnes, ou alors de faire 2 entités, 2 unités distinctes, avec une entrée de ce côté-ci et une entrée de l'autre côté là-bas. On va aller voir, hein. On va continuer sur ce gîte-là et on va retourner tout à l'heure sur celui sur lequel on était tout à l'heure, hein. On va monter à l'étage pour découvrir ensemble le nombre de lits et le nombre de chambres que nous avons là-haut, hein. Alors ici, on retrouve 2 chambres. Donc encore une fois, comme dans les gîtes qu'on a visités tout à l'heure, charpente apparente, hein, qui donne vraiment un cachet très chaleureux, hein. Donc une première chambre double lit, hein, donc assez volumineuse, avec l'espace nécessaire pour accueillir le couple, hein. Et de l'autre côté de l'escalier, on va retrouver donc une chambre d'enfant avec 4 lits, toujours avec ces jolies charpentes qui donnent vraiment énormément de cachet à ce bien. À l'étage, une salle d'eau avec ses toilettes. Très sympa, je vous laisse découvrir par vous-même. Et c'est vrai que quand on est à l'intérieur, ce qu'on relatait de l'autre côté, on sent qu'il fait, c'est frais, c'est agréable. Donc on a tout le matériel nécessaire pour pouvoir cuisiner pour l'ensemble de la famille, hein. Donc ici, ce gîte-là, donc on a pu découvrir, hein, donc il y a de quoi accueillir 8 personnes ici, hein. Et dans l'autre, donc on va aller voir tout de suite, hein, donc possibilité soit de le diviser en 2, parce qu'il y a donc un couloir avec des portes pour pouvoir fermer, donc soit possibilité de louer 8 ici, ou alors de prendre carrément pour 16 personnes. On y va. Donc on revient sur le gîte par lequel on est rentré tout à l'heure par la véranda, si vous vous souvenez. Donc on avait au rez-de-chaussée donc la cuisine, donc l'espace salon séjour, et juste derrière la cloison bois ici, une première chambre double, hein. Et maintenant on va monter à l'étage.
Alors, sur notre droite ici, une chambre double avec, cette fois-ci, non pas la charpente apparente, mais par contre ces petites lucarnes et ces plafonds bas. Que du bonheur. De l'autre côté, donc on peut cette fois-ci de nouveau accueillir 4 enfants. On a des lits simples et des lits superposés. 8 personnes dans ce gîte, 8 personnes dans l'autre gîte à côté. Possibilité d'accueillir 16 personnes. Avec les points d'eau nécessaires, à savoir qu'on a pu découvrir ensemble des points d'eau au rez-de-chaussée et à l'étage. Salle de bain à l'étage et au rez-de-chaussée pour chacun de ces gîtes. Dans ce magnifique gîte qui a vraiment, encore une fois, un bien-être lorsqu'on rentre dedans, on va aller donc à l'extérieur. Bon, c'est-à-dire qu'ici, sur la partie rez-de-chaussée, comme je l'ai relaté tout à l'heure, donc possibilité de faire 2 gîtes de 8 personnes, mais chaque gîte a sa propre entrée et son propre jardin. Donc on va aller à l'extérieur pour vous faire découvrir tout ça. Et ce gîte a même sa propre petite véranda, comme l'autre à côté. Son espace personnel à l'extérieur avec son jardin. Pour ce premier gîte. Et on va découvrir également, donc avec son barbecue, avec l'ensemble des prestations nécessaires pour passer du bon temps. Je vous rappelle que ce gîte a accès à la piscine. On est à même pas 50 mètres de la piscine. Donc voilà son espace totalement indépendant de ce gîte de 8 personnes. Et on va découvrir également l'espace totalement individuel de ce deuxième gîte de 8 personnes qu'on a découvert ensemble, qui a également son espace extérieur, son barbecue, son salon de jardin et sa petite véranda. Donc je rappelle, pour l'instant, on a vu donc un premier gîte de 14 personnes, un deuxième gîte de 8, un troisième de 8 qui celui-là peut faire un ensemble unique de 16 personnes. Donc pour l'instant, on est à 30 lits. On continue la découverte, suivez-moi. Après les 3 premiers gîtes, le 4e gîte. On est parti, suivez-moi, on va découvrir. C'est encore plus magique. Allez, on est parti. On retrouve, comme dans les autres gîtes, ils ont gardé vraiment tout le charme de l'ancien, avec ses poutres apparentes, ces plafonds très bas, qui permettent de garder la fraîcheur lorsqu'on a de la chaleur comme on peut avoir à l'extérieur. Je vous assure que vous rentrez dans ces biens, vous avez déjà un sentiment de sérénité, d'apaisement, parce qu'on se sent vraiment, vraiment bien dans ces gîtes. Faites-moi confiance, venez visiter, ça vaut vraiment le coup. Chaque gîte a sa propre personnalité, a vraiment un décor totalement différent les uns des autres. Alors ici au rez-de-chaussée, donc encore un petit poêle à bois pour ces soirées d'hiver un peu plus fraîches, qui permettent de chauffer très très vite, parce que comme vous avez pu voir, quand j'ai tellement dit à plusieurs reprises, ces plafonds bas, j'imagine, et je pense que ces poêles à bois chauffent à une vitesse, ces biens qui sont très, très peu volumineux en termes de hauteur, je parle. Donc ici au rez-de-chaussée, yes, vous allez découvrir, c'est magnifique. Une chambre avec sa propre salle de bain, donc pour les parents. Donc, gîte celui-ci, également de 8 personnes. Donc, on a découvert la chambre parentale en bas. Et maintenant, venez avec moi, on va découvrir les chambres à l'étage. Chambre de 4 pour les enfants, dans les combles, avec sa décoration également un peu différente. Une deuxième chambre pour un couple. Donc, on est bien d'accord. Au rez-de-chaussée, une chambre parentale. À l'étage, à votre gauche, donc en entrant, une chambre pour 4 enfants.
et de nouveau une chambre pour un couple. Donc ce qui fait encore 8 personnes. Donc 16 et 14, ça fait 30 plus 8, ça fait 38 lits. On est parti, on continue la découverte. Et encore une fois, comme dans chacun des gîtes, un point d'eau au rez-de-chaussée et un point d'eau à l'étage. Ce charme de l'ancien, ce charme où ils ont travaillé la chaux, laissé respecter la pierre, les poêles à bois en fonte, tous ces éléments-là sont tellement... c'est adorable. Un nouveau gîte avec son espace extérieur comme dans les autres, c'est-à-dire une certaine intimité, donc vraiment dissocié et vraiment avec des espaces importants entre les différents gîtes pour vraiment se retrouver dans une quiétude et vraiment au calme pour chacun d'entre eux. On retrouve encore une fois ces pierres et ces murs, ces vieux murs des anciens bâtiments qu'ils ont préservés avec chaque gîte avec son propre nom. Ici c'est le pressoir comme vous pouvez le voir. On va découvrir l'intérieur, on va encore avoir un autre sentiment différent des gîtes qu'on a pu découvrir jusque-là. Malgré, on retrouve quand même encore une fois ces plafonds assez bas avec des poutres apparentes et encore une fois le poêle en fonte, avec tout ce charme d'antan qu'on retrouve encore ici. Alors, cette maison peut accueillir 8 personnes également. Au rez-de-chaussée, on va retrouver dans le même cadre que les autres biens, avec une chambre parentale au rez-de-chaussée, donc plutôt volumineuse, avec son propre point d'eau, sa propre douche, pour vraiment laisser cette intimité totale aux parents, ou en tout cas au couple qui viendrait passer quelques nuits ici. On retrouve sa chaudière, comme dans le premier, le deuxième et le troisième gîte. On est donc au chauffage au gaz. On va aller découvrir à l'étage les chambres d'un couple supplémentaire ou pour les enfants. Du bonheur en perspective. Une première chambre pour accueillir un couple. Encore une fois, ces jolies charpentes apparentes, donc qui donnent vraiment encore ce sentiment de bien-être dans ces gîtes. Et 2 chambres en enfilade. Je vous ai annoncé tout à l'heure 8 personnes. Non, on peut accueillir 10 personnes dans celle-ci. Donc, une chambre pour 3 enfants. Excellent, venez voir. Une autre chambre en enfilade pour 3 autres loulous et le fameux lit de 2 chambres, donc pour un couple au premier étage et au rez-de-chaussée un autre couple. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10. Donc on est à un nombre aujourd'hui, par rapport aux éléments qu'on a pu voir ensemble, de 48 lits. On est bien d'accord? Et la salle d'eau. Jolie découverte, vraiment très jolie découverte. Et encore sur un point sur lequel je n'ai pas beaucoup évoqué depuis qu'on est là, c'est que donc en termes de structure, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des toitures est sur de l'ardoise naturelle crochet inox, donc il n'y a pas de gros travaux en perspective. En tout cas, vous pouvez déjà mettre en œuvre, si vous êtes si vous achetez ce bien, vous pouvez déjà l'utiliser tel quel et pouvoir déjà le rendre plus rentable qu'il n'est aujourd'hui. Je vous ai fait découvrir l'ensemble des gîtes, donc le premier gîte de la maison principale où on peut accueillir 14 personnes.
Le deuxième gîte où on peut accueillir 6, ça fait 20 personnes. On a 2 gîtes à côté qu'on a vus après qui sont communicants l'un et l'autre. On a 8 dans chaque, ça fait 16 plus 20, ça fait 36. Ici, on a également découvert celui-ci qui peut accueillir 10, donc ça fait 46 lits. Et le dernier qu'on a pu voir ensemble, 8 lits. Donc on est au total, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à 54 lits. Vous pouvez accueillir 54 personnes en couchage ici. Voilà, messieurs, dames. I'd like to be what I am now. National, but hey, why not? Life is mine and it's a fact. I'd like to be what I am now. National, but hey, why not? Life is mine and it's a fact. Wake up in the morning and I picture myself flying in the sky. I'm a bird, it's not a lie. And now that I'm diving through the oceans of my dreams, I want them so bad to become reality. I'm a daydreamer.